Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici toujours le trait pour les blancs, mais nous sommes en finale et on retrouve le fameux couple fou et cavalier encore une fois. Alors cette position a l'air facile en apparence, hein, mais il va y avoir un piège dans lequel les blancs ne vont pas tomber évidemment, donc les pions sont placés de façon à ce que le roi soit bloqué quand il va venir en F6. Donc par exemple, alors ici, bien sûr, il faut réussir à bloquer les pions passés. Le problème, c'est que si on met tout de suite le fou en C2, il va prendre le cavalier ici, on peut pousser le pion, mais il va amener son roi pour attaquer le fou. Et si le fou s'en va, il aura un deuxième pion qui va bloquer en fait. Hein, si le fou s'en va, F5 par exemple, il fait C2 et là voilà, on peut plus empêcher le pion d'aller à la dame et là on est bien embêté, hein, on va avoir du mal à gagner. Hein, cette partie, évidemment, il va y avoir une finale de dame, bon, voilà. En tout cas ça semble nul en tout cas. Donc il faut garder le cavalier. Alors le problème, autre problème, c'est que si le cavalier vient faire échec en F3, le roi va venir simplement pareil, attaquer le cavalier ici en F4 très certainement. Et quand le fou vient en C2, bah, même chose, on prend le cavalier et il va chercher le fou. Alors, c'est pour ça qu'il faut mieux éloigner d'abord le cavalier en C6 pour, quand il va venir attaquer le cavalier, maintenant il est loin du fou et donc maintenant on a le temps d'amener le pion à dame tranquillement. On voit que le roi noir ici est beaucoup trop loin, hein. Le pion fait dame et va pouvoir simplement protéger son fou au coup suivant et il n'y a plus de problème, hein. Les noirs ont trop de retard dans l'attaque du fou. Par contre les noirs sont malins évidemment, et ça c'est connu. Ils vont trouver une position de patte avec le roi qui vient en F6 cette fois. Parce que quand le fou vient en C2 et il n'y a pas trop le choix pour empêcher le pion d'aller à la dame, maintenant le roi noir est bloqué, il n'a plus de case. Hein. On voit l'intérêt de ce pion ici hein, qui vient défendre cette case pour le roi derrière. Et pas oublier que c'est une étude hein, cette position. Donc les pions et les pièces sont placées de façon à ce que il y ait un schéma précis évidemment. Ce qu'on veut faire avec les noirs, c'est être patte. Donc on sacrifie les pions les uns après les autres, mais il faut quand même pas se tromper a priori d'ordre de coup. Par exemple, si on fait dame avec ce pion là, ça sert à rien, parce que si après si on donne ce pion comme ça, avec l'idée, ce pion là, s'il le prend ses pattes, et s'il prend pas, on prend et il peut pas arrêter le pion, sauf qu'en prenant avec le fou, il n'y a plus de pattes, puisque le roi peut prendre le pion ici, évidemment, on va gagner cette finale assez facilement. Donc il faut qu'il fasse ça dans un autre ordre. Il commence par le pion. Là, le fou peut pas prendre parce que les noirs font dame. Donc on prend avec le pion et maintenant il fait dame. Et l'idée, c'est que maintenant sur la prise de la dame, le pion avance, menace de faire dame. Et si le fou prend, c'est patte, hein, il n'y a plus de coup. Hein. Mais évidemment, les blancs avaient tout prévu et c'est après cette introduction de 3 coups, vous pouvez trouver maintenant le dernier coup, l'avant-dernier coup en fait, hein, de la position qui permet de gagner et on retrouvera nos idées de thème tactique habituels maintenant après toute cette introduction de pions et de fous et de cavaliers aussi, même de rois, hein, avec le pat qu'on peut assimiler ça à un blocage finalement dans les thèmes tactiques probablement. Et ici, les blancs vont gagner grâce à une attaque double assez simple. Donc que se passe-t-il? Il ne faut pas prendre la dame parce que sinon il va être patte. Donc on va créer une menace de mat puisqu'on n'a pas d'échec. Et oui, les menaces menaçantes, évidemment, il n'y a que la menace de mat. Le problème, c'est que pour faire mat, donc il faudra faire échec avec le cavalier. Il faudra contrôler forcément la case en F6 où il y a le roi, mais aussi la case en E5. Donc deux options pour faire mat en D7 ou en G4. Le plus simple, c'est d'aller en E5. Comme ça, on peut aller sur les deux cases. Si le roi prend le cavalier, on prend sa dame et il n'y a plus de patte, évidemment. Et quand il prend le fou, le problème, c'est que quand il prend le fou, maintenant, le pion F5 est plus protégé. Mais c'est pas grave, il va y avoir une attaque double, vous l'avez vu certainement. Cavalier E5, dame prend fou, et l'attaque double, quand le roi va prendre le pion, évidemment. Elle est ici, c'est bien sûr la fourchette du cavalier avec le roi et la dame.
Voilà, on prend la dame, on bloque son pion et il nous reste 2 pions passés qui vont à dame. Hein. On voit le pion B3 très important ici. Hein. Donc là, si le roi tente d'aller vers le cavalier, ça sert à rien. Hein. Le cavalier va s'enfuir, le roi ne pourra pas le rattraper. Et si le pion avance, on le prend. Et il n'y a plus qu'à pousser le pion à dame, tout simplement. Donc petite tactique à la fin avec cette attaque double ici. La dame qui ne peut pas faire échec, hein, bien sûr. La dame noire ne peut rien faire. Et il y a 2 menaces de mat. La dame noire ne peut pas non plus protéger les 2 cases en même temps. Elle peut en protéger une. En G1, elle protège G4, mais elle ne protège pas D7. De toute façon, D7, elle ne peut pas le protéger. Hein. Si elle vient en D1, le fou peut prendre puisqu'il n'y a plus de pattes. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.